Bonsoir ma chère Rayon, je suis ici entouré de neige pour vous lire une nouvelle fable. Une fable de Jean de La Fontaine qui s'appelle L'âne chargé d'éponge et l'âne chargé de sel. C'est un titre qui peut paraître bizarre, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. Alors commençons. Un ânier, son sceptre à la main, menait un empereur romain, deux coursiers à longues oreilles. L'un, d'éponges chargées, marchait comme un courrier, et l'autre, se faisant prier, portait, comme on dit, les bouteilles. Sa charge était de sel. Nos gaillards pèlerins, par monts, par vaux et par chemins, au gré d'une rivière à la fin arrivèrent, et fort empêchés se trouvèrent. L'ânier, qui tous les jours traversait ce gué-là, sur l'âne à l'éponge monta, chassant devant lui l'autre bête, qui, voulant en faire à sa tête, dans un trou se précipita, revint sur l'eau, puis échappa. Car au bout de quelques nagées, tout son sel se fondit si bien que le baudet ne sentit rien sur ses épaules soulagées. Camarade épongier prit exemple sur lui, comme un mouton qui va dans la foi d'autrui. Voilà mon âne à l'eau, jusqu'au col il se plonge, lui, le conducteur, et l'éponge. Tous trois burent d'autant, l'ânier et le grison firent à l'éponge raison. Celle-ci devint si pesante, et de tant d'eau s'emplit d'abord, que l'âne succombant ne put gagner le bord. L'ânier l'embrassait, dans l'attente d'une prompte et certaine mort. Quelqu'un vint au secours, qui ce fut, il n'importe, c'est assez qu'on ait vu par là, qu'il ne faut point agir chacun de même sorte. J'en voulais venir à ce point. Mes chers rayons, notre époque est remplie d'ânes chargés d'éponges, qui se jettent à la mer sans réfléchir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on porte tous une charge différente dans nos épaules. Une charge familiale différente. On a des parents différents, des cousins qui ont chacun une personnalité différente et qui vont nous poser plus ou moins de problèmes. Ils vont toujours poser problème, la famille pose toujours problème, mais ces problèmes sont différents à chaque fois. On a tous une charge économique différente, une charge financière différente, selon nos besoins personnels, selon la richesse de nos parents, la richesse de notre famille, la richesse que l'on hérite. On a tous une charge émotionnelle différente en fonction de notre passé, en fonction de notre personnalité, en fonction de notre passé amoureux, des histoires amoureuses que l'on a vécues, en fonction des amis que l'on a eus. On a tous une charge émotionnelle différente. Aussi une charge corporelle différente. Nos corps sont tous différents, plus lourds, plus fins. La génétique varie beaucoup d'une personne à l'autre. Et on a tous, bien sûr, une charge spirituelle différente. On a tous un rapport unique avec Dieu, avec la divinité, avec la spiritualité. Et le fait est que toutes ces charges différentes se combinent. Elles se combinent et forment une charge, un ensemble qui est à chaque fois unique. Chaque personne, chaque individu porte un ensemble différent. Ce qu'il faut faire, la conduite à avoir, va varier totalement d'une personne à l'autre. On ne peut pas suivre les conseils qu'une personne nous donne aveuglément. Bien sûr, ça peut aider, ça peut constituer un guide, mais il ne faut jamais suivre un conseil aveuglément. Il faut toujours l'adapter à soi. Or, à notre époque, cette morale de Jean de La Fontaine est tellement oubliée, elle est tellement laissée de côté, qu'on a une industrie de gens qui font leur beurre en conseillant, en donnant des conseils, en donnant des préconisations. Et il y a une meute d'individus qui sont perdus dans la vie, qui ne savent pas quoi faire, qui écoutent aveuglément les conseils des autres. Et je vais faire ici une petite liste de ces gens-là qui donnent des conseils qu'ils donnent toujours comme absolus, c'est-à-dire que selon eux, leur vision du monde est absolue. Il n'y a pas de contestation possible. Les premiers dans la liste, ce sont bien sûr les masculinistes, les virilistes, les gens qui t'apprennent à draguer des femmes. Alors déjà, chaque femme est différente. Bien sûr, il y a toujours des généralités, des points communs qu'on peut dresser entre toutes les femmes.
évidemment. Mais malgré ça, chaque femme est différente. Et un homme qui néglige de comprendre cette vérité, un homme qui néglige cela, c'est un homme qui ne va pas séduire une femme. Il y a une différence fondamentale entre un chien de la casse qui va avoir la capacité de baiser une femme parmi des nombreuses femmes, la baiser une fois et c'est tout, un coup d'un soir. Il y a une différence entre ça et un véritable dragueur, un véritable séducteur. Et le séducteur, il va s'adapter à chaque femme. Il va s'adapter à chaque femme, il va s'adapter à son niveau intellectuel, à son niveau culturel, à son physique, à ses vêtements. Chaque femme est différente. Les masculinistes apprennent quelques principes, quelques bases générales qui sont évidentes en fait. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'un type sur YouTube pour t'expliquer que les femmes n'aiment pas les hommes moches ou que les femmes n'aiment pas les hommes qui gagnent un SMIC. Je veux dire, à un moment donné, non seulement ils te délivrent des évidences, mais ils te délivrent des conseils basés sur leur expérience empirique. Et ça peut être utile, ça peut constituer un guide, mais il y a plein de jeunes garçons qui sont totalement perdus sur ces questions-là et qui appliquent aveuglément ces conseils, qui les appliquent sans réfléchir et qui finissent comme l'âne aux éponges, qui finissent morts. Il y a ensuite tous les entrepreneurs, tous les crypto-bros, les gens qui vont te dire oui, si t'es un salarié, t'es un raté, t'as raté ta vie, faut monter une entreprise, faut acheter des cryptos, faut investir dans le crypto, sinon t'es une merde. En fait, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui vont être très heureux et accomplis en étant des salariés. Et il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a absolument rien de mal. Même si moi je n'aime pas le système du salariat, je pense qu'il faudrait éliminer ce système. Il faut quand même reconnaître qu'il y a des gens qui sont très heureux en étant des salariés, en étant des salariés loyaux, dans un boulot stable, dans un boulot qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Mais beaucoup de jeunes vont essayer de monter des entreprises alors que ce n'est pas du tout adapté à leur personnalité, vous voyez, à ce qu'ils sont réellement. Et ce n'est pas adapté à leur charge. Et parfois, il vaut mieux être un salarié pendant plusieurs années et ne pas se prendre la tête dans l'aspect professionnel de sa vie. Et par contre, se concentrer absolument sur l'aspect émotionnel, travailler sur soi, travailler sur ses émotions, travailler sur ses relations avec les femmes, avec les autres. Et parfois, il vaut mieux ça que de passer des années à monter une entreprise qui va peut-être triompher, mais au prix de son développement émotionnel. Ensuite, les prosélytes. Il y a des gens qui sont par exemple catholiques, qui ont besoin de changer. Et qui ont besoin de changer dans une autre religion. Et parfois cette religion, ça peut être l'islam par exemple. Il y a des gens qui se convertissent à l'islam et ça leur fait du bien. Et ils trouvent ce dont ils avaient besoin. Et pareil pour toutes les religions et même pour l'athéisme. Il y a des gens qui sont catholiques depuis leur enfance. Depuis leur enfance, il y a des adultes qui leur parlent de Dieu constamment. Dieu, 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 Dieu ci, Dieu ça. Qui leur font la morale. Des adultes qui leur font la morale pendant toute leur vie. Et ces gens-là, ils ont besoin de sortir un peu Dieu de leur tête. Parce que Dieu, il faut l'avoir à l'esprit, mais il ne faut pas l'avoir de façon constante et omniprésente dans sa tête. Et il y a des gens qui deviennent athées, qui abandonnent la religion, et ça leur fait un bien fou. Parce que la religion, les religions, moi je pense que toutes les religions sont vraies, mais je crois aussi que toutes les religions ont une part de corruption. Et c'est inévitable. Parce que les religions sont peut-être, si vous voulez, une révélation divine. Je veux bien le croire. Mais l'interprétation et l'application est forcément humaine. Et dès qu'il y a l'humain, dès que l'être humain intervient, la religion, elle est forcément corrompue. Il y a forcément de la corruption, il y a forcément du mal. Vous voyez ? Et il faut voir les religions comme une pomme. D'accord ? C'est une pomme. Et la moitié de la pomme, elle est bien, elle est juteuse, elle est bonne. Mais l'autre moitié de la pomme, elle est pourrie, elle est dégueulasse. Et il y a des gens qui ne font que croquer le côté pourri de la pomme pendant toute leur vie, quoi. Et ces gens-là deviennent des pourris à cause de la religion. Mais bien sûr, les religieux ne vont jamais tenir ce discours. Ils ne peuvent pas tenir ce discours. Ils vont toujours dire hors de l'église, point de salut.
ou l'équivalent de chaque croyance, parce que c'est logique, c'est cohérent. Lorsqu'on prétend à l'universalité, on va toujours dire ça. On ne peut pas avoir une prétention universelle, de dire notre religion c'est la vérité universelle, et en même temps dire non, vous pouvez faire ce que vous voulez, finalement on s'en bat les couilles. Non, c'est pas possible. Bien sûr que les religions vont tenir ce discours. Moi je crois en Jésus, mais je le dis clairement, il y a des gens qui seront plus heureux en se convertissant à l'islam, il y a des gens plus heureux en devenant athées. Ça dépend de chacun. Chacun a une charge différente. Et il y a bien sûr des gens qui seront plus heureux en devenant chrétiens. Mais ça dépend de chacun, vous voyez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérité, elle est universelle. Dieu est universel. Mais les hommes sont très divers. Il y a une énorme diversité des hommes qui se manifestent par la diversité, non seulement dans les religions et les spiritualités, mais dans les courants spirituels. Dans le christianisme, il n'y a pas un courant. Même au sein du catholicisme, il n'y a pas un courant. Bref, la loi est une et les hommes sont nombreux, ils sont divers. Et enfin, pour finir, je vais un peu parler de famille. Alors, la morale la plus classique, la plus typique aujourd'hui, c'est de dire faut aimer tes parents. Faut aimer tes parents, quoi qu'il arrive, tes parents t'aiment, tes parents sont des gens extraordinaires qui t'ont tout donné. Tes parents ne sont pas forcément des bonnes personnes, ou ils ne sont pas forcément des personnes avec qui tu vas t'entendre. Le plus souvent, oui, le plus souvent, les parents sont assez bons pour qu'on puisse les aimer, pour qu'on puisse avoir une bonne relation avec eux. Mais il arrive des fois où les parents sont juste des mauvaises personnes, en fait. Et je ne parle pas seulement des violeurs, des alcooliques, des drogués, des gens comme ça qui sont évidemment horribles, mais je parle de parents qui ne font peut-être pas ces choses horribles, mais qui sont des mauvaises personnes, qui sont des personnes égoïstes, narcissiques, cruelles. Chacun d'entre nous a une charge émotionnelle différente avec ses parents. D'accord ? Si tes parents ont bien fait leur boulot, eh bien c'est parfait. Mais il y a beaucoup de cas où les parents n'ont pas bien fait leur boulot et ont infligé à leurs gosses une charge émotionnelle terrible qu'ils ont été obligés de réparer pendant des décennies. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.